pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Mais attends, Joe, je t'assure que Raphaël était là. C'est que... J'ai même parlé avec lui, Alvaro, je lui ai même parlé, je t'assure. Oui, mais je te crois quand tu me dis que tu lui as parlé, c'est bon, Wilson, tu sais. Mais vous étiez là-bas et vous l'avez pas trouvé. Alors il faut le chercher ailleurs, c'est tout. C'est que Flamini est très malin aussi, il a dû le cacher, il a dû l'embobiner. T'as un problème avec moi? Hein? C'est quoi ton problème? Bien sûr qu'il y a un problème, hein. C'est toi qui as orchestré toute cette histoire. T'as fait toute cette histoire pour embobiner Raphaël. Je ne permettrai à personne de dire du mal de moi. Ouais. Ça suffit. Mais bon, calme-toi, Flamini, ça suffit. Non, ça Qu'est-ce que c'est pas tu vas possible. faire Non, non, mais c'est pas possible, Joe. Comment je pourrais permettre que quelqu'un comme cette espèce de vagabond vienne comme ça nuire à la réputation impeccable que j'ai? Et ça, c'est rien que parce que je suis meilleur que toi. Arrête avec ta réputation, Flamini. Je connais très bien ta réputation. Et tu ferais mieux de t'expliquer d'ailleurs. Comment ça se fait que t'étais avec mon fils? Mais c'est pas vrai, Joe. Tu ferais mieux d'arrêter de nous faire perdre notre temps. On est assez en retard comme ça pour l'enregistrement. L'enregistrement, c'est mon problème, Flamini. Toi, tu t'occupes de tes problèmes. Maintenant, tout ce qui compte pour moi, c'est de retrouver mon fils. Wilson, tu viens avec moi, la voiture est dehors. On y va en voiture, nous, parce que c'est pour les gens bien. Ouais, alors pourquoi tu y vas, hein? Dis-moi, Astrid, est-ce que tu es sûre que Joe n'a pas vu les fleurs? Mais si je te dis que oui, Luz Marie, je ne t'ai pas déjà dit que quand je suis rentrée à la maison, il n'était même pas arrivé? Et puis j'ai tout pris et j'ai tout jeté en 2 temps 3 mouvements. Astrid, mais dis-moi, tu n'as pas fait tomber un pétale, un ruban ou une petite fleur? Tu n'as rien fait tomber, rien du tout. Mais non, Luz Marie, même pas un pétale. Allez, calme-toi, détends-toi, je suis sûre que tout va bien se passer. Attends, mais dis-moi, de quoi est-ce que tu as encore peur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ah, je sais pas, je suis pas sûre. Mais quand je lui ai parlé, j'ai eu une drôle d'impression. Il était froid et très distant. C'était comme s'il était au courant de quelque chose. Luz Marie, dis-moi, tu ne penses pas que tes filles lui ont raconté quelque chose? Ou qu'elles auraient fait une remarque, non? Non. J'ai demandé aux filles et elles m'ont dit que non, qu'elles ne lui avaient rien dit. Bon, alors ça va, détends-toi. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Il ne s'est rien passé de grave. Allez, t'en fais pas. Ah, Astrid, j'espère que c'est le cas. Parce que ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de problèmes tous les deux, tu comprends? Et du coup, je suis très inquiète pour lui, il va mal. Il est à 2 doigts de jeter l'éponge. Mais qu'est-ce qui se passe, Luz Marie? Dis-moi. Oui, on se voit quand je serai là-bas. Allez, on se voit plus tard. Ciao. Ah, Angela. Non, rien du tout. C'était une amie journaliste de Joe. En fait, elle voulait nous poser quelques questions. Voilà. Oh mon Dieu, je pensais que tu avais des nouvelles de mon petit-fils. Comme tu m'as dit que tu t'inquiétais pour lui, je pensais que tu passais des coups de fil à son sujet. Ah non, Angela, non. Je suis inquiète, mais pour mon mari. Pourquoi? Qu'y a-t-il? C'est juste à cause de cette situation, cette épreuve qu'il est en train de traverser et parce qu'il est seul à Bogota à s'occuper de l'album et de son fils et... Tout ça fait que je m'inquiète énormément. Mais quel est le véritable problème? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Vous savez quoi? J'ai besoin d'être avec mon mari. Je vais partir à Bogota. Je vais y aller Mais tout de suite. pourquoi tu vas à Je peux plus Bogota? attendre. Attends un petit peu, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Ça n'en finit pas, c'est pas possible. Ah mon Dieu, non. Quoi? Ça te fait peur de me voir comme ça, c'est ça? Non, mon vieux, c'est juste que... Comment t'as pu tomber si bas, sérieux? Tu sais, on peut perdre le contrôle des choses.
De même que tu as perdu le contrôle des choses avec ton fils, moi j'ai perdu le contrôle de ma vie. Oui, mais le truc, c'est que t'étais quelqu'un, mon vieux, doté d'une grande force. Ressaisis-toi, Willy. Ne m'appelle pas comme ça. Parce que c'est comme ça que m'appelait la personne qui a fait que je me retrouve dans cet état. Oui, je sais, Maria Inès. Oui, Alvaro, à cause d'elle, j'ai perdu la tête et le contrôle. Je suis devenu fou à force de la chercher et voilà, j'en suis arrivé là. D'accord, mais tu peux pas perdre toute ta dignité, mon vieux. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que t'as construit? Mon vieux Wilson, non mais tu peux pas continuer comme ça, c'est mort là. Écoute, si tu veux que cette femme revienne avec toi, il faudrait que tu te reprennes en main, Wilson. Te laisse pas aller comme ça, hein? Franchement là, t'exagères un peu quand même. Non mais regarde dans quel état t'es un vrai clochard. Et quoi, tu prends de la drogue? Hein? Non mais t'as complètement perdu la tête, mec, ça va pas du tout. Ah ouais? Je suis en train de perdre la tête. Alors quoi, tu vas me traiter de fou, c'est ça? Tu vas me traiter de mythomane, de menteur? J'ai vu ton fils avec Flamini, avec cet autre type aussi. Bon, bah on va vérifier si ce que tu dis est vrai ou pas, mon vieux. D'accord? Et après, je vais aller t'acheter des vêtements et te sortir du trou dans lequel tu vis. Parce que je vais pas permettre à mon meilleur ami de vivre dans des conditions pareilles. Ah, alors mon père vient ici avec Manioma, c'est ça? Exactement. Et tu sais que pour la tranquillité d'esprit de tous, et pour que cet album soit produit, il faudra faire tout ce que je te dis de faire, d'accord? Oui, bien sûr, ça ne peut pas être plus clair ce que tu dis, Flamini. Je vais dire que je ne le connais pas, que je ne l'ai jamais vu. Que je sais qui c'est parce qu'il est connu, bien sûr. Mais c'est tout, t'inquiète pas. Voilà. Et au sujet de Manioma, rien. Et si ton père insiste, reste bien ferme, d'accord? Ok. Mais dis-moi, je voulais te demander quelque chose. Et mon album alors? C'est vrai, quand est-ce qu'on va l'enregistrer? Je suis parti de chez toi très déçu parce que je pensais tout enregistrer d'un coup. Écoute-moi, sois patient, t'inquiète pas. Dès qu'il fera nuit, on ira dans le studio de Vasco et on enregistrera tout ce qui manque. On va s'en occuper. Vraiment? Ne t'inquiète pas, écoute, j'ai déjà une paire de super bons micros. Donc, ne t'inquiète pas. Ce soir, on va enregistrer tout ce qu'il nous faut pour tes chansons. Fais-moi confiance, je te le promets. Oui, ça serait génial. Ça serait génial parce que... Avec qui tu parles là? Ah d'accord, très bien. Allez, on en reparle à l'école. Ciao. Qu'est-ce que tu disais? Je te demandais avec qui t'étais en train de parler. Avec un ami, pourquoi? Un ami? Oui. Quel ami? Juste un ami, maman. Et depuis quand je dois te dire avec qui je parle au téléphone? Pardon? Raphaël, qu'est-ce que c'est cette manière de répondre à ta mère? Tu vas me faire le plaisir de répondre à la question qu'elle t'a posée. Avec qui tu parlais? Mais il y a quelqu'un qui sonne à la porte, vous ne l'entendez pas? Salut, Belen. Ah, Joe. T'as des nouvelles de Dinkle? Il est là. Ah ouais? Ouais, figure-toi qu'on a ouvert la porte et qu'il était là comme si de rien n'était. Et quoi, il a rien dit? Il est rentré comme ça? Il était où? Eh ben... Il était dans le centre. Il cherchait des livres pour le collège. Et tu le crois? Non, bien sûr que non. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est devenu vraiment insolent avec moi. C'est n'importe quoi. Je pense qu'il nous cache quelque chose. Laisse-moi lui parler, ok? On va voir s'il me raconte des mensonges à moi. Non, ça c'est pas possible. Mais pourquoi? Non, David veut pas te voir. Il t'a quand même dit que si tu venais dans cette maison, tu aurais de très gros ennuis. Alors s'il te plaît, Joe, Ah, non. d'accord, je suis désolé pour toi, Belen, mais il peut pas m'empêcher de parler avec mon fils, tu comprends? Non. Joe, s'il te plaît, je t'en supplie, je veux pas de problème. Ok, alors qu'il vienne et qu'il me le dise en face. Joe, non, s'il te plaît, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas que vous n'êtes pas le bienvenu, et encore moins avec ce vagabond. Manioma m'a vraiment fait mal au cœur. Il ne va vraiment pas bien du tout. Il mène une très mauvaise vie. Oui, vous savez, Manioma est dans un sale état. C'est une vraie catastrophe, franchement. Tu l'as vu? Bien sûr. Et quand je pense que Manioma était un des meilleurs, il avait vraiment tout pour lui. Eh oui, C'est la j'ai drogue, comme ça. ouais. Mais soyons honnêtes, tout ça c'est de sa faute à lui. Il a commencé à se droguer en pensant qu'il pourrait se contrôler. Il a cru que ça le rendrait heureux de commencer tout ça. Sexe, drogue et salsa. Mais non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Tu entends ce que tu dis? T'es un gros fumeur, tu roules tout le temps, tu fumes tout le temps. C'est vrai que tu fumes beaucoup. Drogué, toi. toxicomane. Manioma est tombé dedans par désespoir, lui. Oui, c'est clair. Ah, c'est vraiment ce que tu crois. Si tout ça lui est arrivé, c'est parce qu'il n'avait pas su profiter de ce qu'il avait à l'époque. Bah écoutez-le. Il a péché par ignorance, vraiment. Il a péché par ignorance. C'est parce que les Noirs ne sont pas très bien éduqués. Arrête, Eh, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui te prend, Flamini, hein? J'en ai assez de t'écouter insulter Wilson Manioma, tu sais? en fait. On en a tous plus cassé de tes remarques nauséabondes et de ton énergie bien vrai, négative, Flamini. Qu'est-ce qui Ouais. t'arrive? Dis-moi.
Alors quoi, hein? Alors maintenant tu vas pourrir Manioma? Juste parce qu'il a dit qu'il t'avait vu avec Dean Cole? C'est ça que tu fais? Alors maintenant, c'est moi le menteur, c'est ça que vous dites? Hein? Vous étiez là, vous aussi! Il n'y avait personne! Pas de Dean Cole! Personne de ce nom-là, il y avait personne qui lui ressemble! Écoute, tu sais quoi? Tu sais quoi, Flamini? Tu pourrais même le jurer sur ce que t'as de plus cher. Mais moi, je crois Manioma, est-ce que tu comprends? Hein? Écoute bien ce que je te dis. Tout ce que j'espère, c'est que Joe te démasquera quand il viendra. On va voir comment ta carrière va vite prendre fin. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu vas vite dégager. Qu'est-ce que t'en dis? C'est fini pour Tu vas vite dégager, Flamini, je te le dis. Allez, qu'il s'en aille, allez. Écoutez, monsieur, je ferai ce que vous voulez, quand et où vous le voulez, mais après avoir parlé à mon fils. Non, je ne veux parler à personne. Monsieur, je vous avais averti, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. Comment? Attendez. Vous croyez que vous me faites peur, là? Mais je suis pas là pour vous parler, je suis même pas là pour voir votre tête, ok? Je suis là pour voir mon fils. Je veux lui parler, je veux savoir où il est allé traîner et avec qui, c'est tout. Vous voulez savoir où il est allé traîner? Vous devriez le savoir. Mon fils, Raphaël, est devenu quelqu'un d'autre. Je ne le reconnais pas. Je suis sûr qu'il s'est fait embarquer dans une affaire louche. Depuis que vous avez décidé de l'appeler Dean Cole, il est devenu quelqu'un de très différent. Il s'est détourné de son cercle d'amis et de sa vie d'avant. Regardez avec qui vous traînez. Mon ami s'appelle Wilson Manioma, monsieur, et je vous prie de le respecter comme il se doit. Ça suffit, David, Joe, ça suffit. David, s'il est venu parler à Raphaël, tu le laisses. Tu vois bien que ni toi ni moi, on arrive à comprendre pourquoi il est bizarre comme ça en ce moment. Écoute, Belen, ce type a transformé notre fils en... Ce type, c'est son père. Et je te prie de le laisser rentrer. Laisse-le entrer. Je ne suis pas d'accord, Belen. Je vous ai déjà dit que j'étais dans le centre avec des amis qui devaient faire des photocopies pour l'école, c'est tout. Ah oui? C'est bizarre, j'ai appelé tous tes amis, aucun n'a confirmé. C'est parce que c'était d'autres amis, maman. D'accord, et comment il s'appelle? Je sais pas, mais... Écoute, je suis pas du tout convaincu par ce que t'es en train de nous raconter là, mon garçon. Toi, tu ne veux entendre que ce que tu penses. En fait, il faudrait qu'on te dise que ce que tu veux entendre. Je sais ce qu'il veut entendre. Il me croira si je lui dis que c'est vrai que Wilson Manioma m'a vu entrer dans cet endroit avec ce type, hein? Oui, c'est ça qu'il veut entendre. Raphaël, mais c'est la vérité, tu le sais. C'est vrai que tu es entré là-bas avec ce type. Et avec tous ces gens. Au début, j'étais confus parce que je t'ai pris pour Joe. Mais après, je suis revenu, j'ai mieux regardé, j'ai repris mes esprits et je t'ai bien vu. Dis-leur la vérité, qu'on en finisse, Raphaël. Mais je ne suis jamais allé là-bas, à cet endroit. Ils ne me connaissent pas. Oui, mais... Quoi? Papa, je ne connais pas cet endroit, crois-moi. Je n'ai jamais vu ce Wilson Manioma, c'est la première fois que je le vois, et il ne ressemble pas à celui des pochettes de disques. Il a l'air fou. Wilson, est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu mon fils dans cet appartement? Vous l'avez pas confondu avec quelqu'un d'autre? Ah, ça doit être ça. Vous avez raison, je me suis trompé et je l'ai pas vu là-bas. Et vous savez quoi? C'est mieux que vous vous débrouillez sans moi. Ok, attends-moi dehors, Wilson. Ah, c'est pas vrai. Bon, Raphaël. Il faut que tu m'écoutes, d'accord? La vérité finira par se savoir, tu sais. La vérité finit toujours par se savoir, quoi qu'on fasse. Du coup, si c'est avec Flamini que tu traînes, tu ferais mieux d'arrêter. Note bien ce que je suis en train de te dire. Non mais pourquoi Écoute tu ne me laisses ce que pas je suis parler? en train de te dire, s'il te plaît. Ce mec est un démon. À une certaine époque, il m'a entraîné sur la mauvaise pente, tu comprends? Sur le mauvais chemin. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, papa. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et je sais très bien que tu t'en rends pas compte, mais... Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous laisse. Wilson! Hey! Hey! Attends, Wilson, attends. Tu vas où comme ça, dis-moi, hein? Laisse-moi tranquille, Alvaro, ok? Non, je vais pas te laisser comme ça, mon vieux Wilson. On a un truc à faire, toi et moi. T'as déjà oublié ou quoi? On n'a rien à faire, hein. J'ai plus d'obligations, plus rien du tout. Je te dois rien. Ouais, t'as un engagement avec la vie, mon cher Wilson. Un engagement avec la vie? Comment ça? Tout ce qui me reste à faire, c'est de mourir, c'est tout. Non, tu vas pas mourir. Non mais regarde-toi! Faut que tu te relèves, mec. Il faut que tu te reprennes, mon vieux. Tu dois redevenir celui que tu étais avant. Revenir sur scène, recommencer à chanter. C'est ça! Hein? C'est un accident dans ma vie. Je suis pas fait pour tout ça, Alvaro. Non. C'est pas une question d'être fait pour ça ou pas. Le truc, c'est que Dieu t'a donné du talent, Wilson. Qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Un immense talent que je connais, que j'ai pu voir, que j'ai entendu. Tu as un don, Wilson.
Et ça, tu l'as en toi, mais il faut que tu le fasses sortir, mon vieux. Si tu veux, je parlerai avec le maestro Foucault, Non, avec Antonio. Alvaro, tout ça c'est du passé et je compte pas retourner là-bas. Alors chante avec moi. De chanter avec toi? Bah ouais, bien sûr. Allez, chante avec moi, Wilson, comme à la belle époque. Tu te rappelles pas ou quoi? Tu pourras commencer avec les chœurs, ce que tu voudras. Et après, je te présenterai à Disco Stony pour que tu montes ton propre orchestre. Allez, Wilson. Je n'ai même pas le droit de mourir tranquillement. Alvaro, laisse-moi tranquille. Oh, mais compte sur moi, mec. Je suis ton meilleur ami. De quoi est-ce que tu as besoin? Allez, dis-moi. Tu n'es vraiment pas une bénédiction. Je compte sur toi et toi, tu comptes sur moi. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Regarde-moi. Regarde-moi, hein. Qu'est-ce que je suis, un pauvre type? Un espèce de mendiant qui te fait mal voir devant ta famille et tout le monde, hein. On va laisser tomber, d'accord? Non. Attends un peu, Wilson. Attends. Oh, mais attendre quoi? T'es sympa, mais non, mon pote, écoute. J'ai perdu le contrôle de ma vie et je vais pas t'entraîner là-dedans. Alors laisse-moi tranquille, ok? Maman, c'est vrai que Tania va de mieux en mieux? Ça alors, maman, tu te rends pas compte à quel point je suis content d'apprendre ça. J'avais cette préoccupation dans la tête toute la journée. Maman, je t'embrasse très fort et embrasse Tania de ma part, d'accord? On se rappelle bientôt. Ciao. Alors? Raconte, est-ce que tout va bien? Alvaro. Alors, comment ça s'est fini avec Raphaël? Eh bien, Dinkle m'a dit qu'il n'avait jamais vu Wilson de sa vie et que c'était la première fois qu'il le voyait. Ouais. Comment ça, Joe? Attends, ils se sont pas vus dans l'appartement? Non, Chilito. Très bien. Ce que vous avez entendu vous prouve que je n'ai absolument rien à voir avec ça, tu vois, Joe? Tu as compris? Ouais, excuse-moi, mon vieux Flamini, d'avoir douté de toi, excuse-moi. Bon, allez, ça va, tu sais que tu n'es pas le seul à avoir douté de moi. Mais alors, Alvaro, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Tania va bien? Ah oui, je viens de parler avec ma mère et elle m'a dit que Tania va de mieux en mieux, c'est super. Mais maintenant, celui qui commence à m'inquiéter, c'est Wilson. Manioma? Mais qu'est-ce qui lui arrive à Manioma? Il est où? C'est ce que j'aimerais bien savoir, ça, Ricardo. Et c'est pour ça qu'on va s'organiser pour le chercher dans toutes les rues de Bogota. Hein? Parce que Wilson ne va pas bien, il est dans un mauvais délire en ce moment. D'accord, Voilà. ouais, il faut qu'on s'en occupe. Mais souviens-toi, il faut aussi qu'on finisse la dernière chanson, Joe. Tu sais que Jacobo nous met la pression ces temps-ci pour qu'on respecte les délais. Est-ce que t'as oublié? Bonjour. Joe, ça tombe bien que tu sois là. Ah, il est là. Eh bien, quand on parle du loup, le voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous parliez de quoi? Alors, quoi de neuf, Jacobo? Quoi de neuf? Je vous amène de très bonnes nouvelles, Joe. Bon sang, enfin, merci. Tout le monde était complètement déprimé. Merci. Pourquoi est-ce que vous dites ça, Ricardo? Non, pour rien, monsieur. Mais on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon alors, messieurs, attention. Je vous ai amené la maquette de la pochette du premier album de Joe Arroyo avec Disco Stony. Voilà à quoi va ressembler Toqué déclassé. C'est la photo qu'Enrique Garcia a prise, ouais, elle est pas mal du tout. Hein. Oui. Mais je croyais que derrière, c'était prévu de mettre la photo que j'ai faite avec... Avec Jacqueline Ramon, oui. Le problème, c'est que... Malheureusement... Vous savez, Joe, je viens juste de la recevoir de Barranquilla. C'est pour ça qu'elle n'y est pas encore, hein? Super. Alors? Regarde. Elle est superbe. Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique, quoi. Je pense que Ça c'est va un être très bon choix, extraordinaire. Joe. Cette photo est superbe. Bon, bah, c'est super. C'est super, Jacobo. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Vous savez quoi? Cette photo est absolument magnifique. C'est un véritable miroir de mon âme. Eh ouais, ça t'amuse. Super. Ouais, c'est m'amuse. T'amuses. Merci, Jacqueline. Non, Alvaro, tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Non, parce qu'ici, l'artiste, c'est toi. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est appuyer sur le bouton de mon appareil et ça a donné ça. Ouais, mais t'as su capter ce que j'aime en moi, le style de mes ancêtres, tu comprends? La magie africaine. Eh oui, tu sais que je me suis toujours beaucoup intéressée à l'Afrique. Ça me passionne, Alvaro. Ouais, je sais. Je m'en suis rendu compte il y a 20 ans, quand on est allé au carnaval, tu te souviens? Les années passent quand même vite, hein, Jacqueline? Bon, allez, concentre-toi. Donne toute l'énergie qu'il faut que tu donnes pour que cet album soit un grand succès, Alvaro. D'accord? Et tout l'enregistrement de cet album a été très compliqué, tu sais. Mais bon, heureusement que j'ai déjà terminé de préparer la chanson qu'il me manquait, et puis...
Je pense qu'elle va cartonner, elle est vraiment bien. Et de quoi elle parle? Elle parle d'une femme que j'aime beaucoup et qui est jalouse. Qui est jalouse de manière maladive, mais qui en même temps me juge plutôt mal. Est-ce que tu as parlé à Luz Marie? Non, mais on dirait que c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon, allez, on se rappelle plus tard. Merci, ciao. On dirait que t'as pris l'habitude de toujours arriver juste au bon moment, pas vrai, Luz Marie? Alvaro, comment ça? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Si je suis venue, mon chéri, c'est pour être avec toi. Je dois aller travailler. Alvaro, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Luz Marie. Pourquoi tu viendrais pas écouter la chanson que je vais chanter maintenant? Je pense qu'elle va te plaire. Alvaro, comment ça? Alvaro! Mais vas-y plus fort, tu comprends? Plus. Joe, écoute-moi ça, écoute, c'est super. Ouais, pas mal. Oui, Il y a beaucoup de sympa. Fais attention. Ouais, c'est pas mal. Yes. Ouais. Vas-y, je te resserre un verre. On se prend un petit verre. Non, ça c'est parfait, ça sera vraiment bien, non? C'est bien. Allez, tous ensemble. Allez, on la joue tous ensemble. Allez, c'est parti, on s'enregistre. Allez, on chope, les gars. C'est ça. On y va. Eh, Ok. Est-ce que tout le monde allez-y, est prêt? Augustin. On va Allez-y. enflammer la Allez, on salle avec la s'installe, les gars, chanson. c'est parti. On va donner tout ce qu'on a, allez, c'est parti. Donnez le meilleur de vous-même, ok? 1, 2, 3, 4. Oui. C'est bon. Amarito va. Ay, sus razones tendrá. Pa' quererme será. Ay, sus razones tendrá. Pa' quererme será. Ay, tan bonita la vida que te doy. Segurita puedes estar de mí. Pasa la confusión. Si crees que no es amor en mí, puesto que no hay razón. Estás celándome tú a mi mujer así. Corazón, por el mundo te lloré y me pasé la vida siempre celándote. Corazón, por el mundo te lloré y me pasé la vida siempre celándote. ¡Uy, zonas! Qué rico que será el 20 noche.
Sympa les mecs. Vous avez été On géniaux, a les bien gars. géré ça, hein. Super. Bravo tout le monde, très bien. Bon les amis, je vous demande de m'excuser, je dois y aller. Joe, excellente Ouais, chanson. c'est Quand bien, est-ce que vous l'avez c'est bien, composée? Ouais, c'était bon les mecs. La dernière nuit, Jacob. On a bien Donc c'est géré. tout? On finit l'album avec cette chanson? Ouais, oui, c'est c'est ça ça, il manquait que la Ouais, post-prod c'était et c'est bon. super, ouais. Ouais, ouais, on Qui est- sera faite à Miami. Et je veux l'annoncer le plus vite Ouais, ouais, possible parce que le carnaval Ouais, va je suis commencer rassuré. dans vraiment pas longtemps, Joe. On est d'accord? Joe, à cette date, il faut qu'au moins la moitié de l'album soit enregistrée. C'est d'accord? Bon les amis, je vous félicite. C'est Merci. très bien. Merci, Je monsieur. dois vous laisser. Merci. Continuez Allez, comme ça. à la Ciao. prochaine. Eh Joe, il faut aussi faire attention au son, rappelle-toi. Ça dépend de nous tous. Il faut que ça sonne bien, il faut que ça sonne comme il faut, ouais. Ça va être extraordinaire. T'inquiète pas, Ça tout sent va bien, bien. cette Ça va aller, Alvaro. Ouais, on a bien assuré. Bon, allez, les gars, on Eh, y va. Alvaro. Allez, Bonjour on tout va- le qui monde, l'a comment appelé ça va? On va les boire un laisser verre parler. Ça va. Ça va, Luz Marie? C'est Tinti. Bien. C'est parti. Tu vas bien? Bon, j'y vais. Salut, Luz Marie. Attends. Ricardo, pars pas mon vieux, faut que tu m'aides à retrouver Wilson. Ouais, bien sûr, je suis à ton service, je vais t'aider, t'inquiète pas. Ok. Compte sur moi. Dis-moi ce qui se passe. Manioma ici ou quoi? Ouais, et on va aller le chercher maintenant. Comment ça? Attends, Joe, tu vas laisser ta femme toute seule? Mon amour, je suis venue pour être avec toi. Maintenant que t'as fini, on pourrait passer du temps ensemble. C'est une bonne idée, non? Tu comprends pas ce qui se passe, hein, Luz Marie? J'ai pas vraiment envie de passer du temps avec toi, tu comprends? Alvaro, mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu me trompes, c'est ça? Je suis arrivée à l'improviste, je ne t'ai pas prévenu, et tu comptais voir une autre femme, c'est ça? Arrête ton char, je suis pas du genre à jouer un double jeu, d'accord? C'est pas moi qui fais des coups bas ici, c'est pas moi. Alvaro José, mais attends un peu! Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Je te prie de me respecter, ne me force pas de choses du pareilles! respect. Tu veux du respect? C'est toi qui ferais mieux de me respecter, tu comprends? Parce que tu reçois des fleurs de ton ex-copain dans ma maison. Mais attends, pourquoi tu dis ça? Et maintenant, tu vas nier? Regarde. Est-ce que tu vas nier ça, Luz Marie? Alvaro! Pas maintenant. Alvaro, Wilson vient de me téléphoner pour me dire que Tim Cole était en danger. On doit y aller. Alvaro, on y va! C'est ce que je te dis, Alvaro. Raphaël est sorti de chez lui pour se rendre dans l'appartement où on est allé. T'es vraiment sûr de ce que t'es en train de me dire, Wilson? Je peux te le jurer sur toute la dynastie Manioma, Alvaro. Hein? Raphaël est sorti de chez lui en cachette, oui, ton fils. J'ai marché derrière lui, je l'ai suivi. Il est là-bas avec tous ces gens, Alvaro. Pourquoi tu viens pas tout de suite pour l'attraper la main dans le sac en flagrant délit de mensonge? Allez. D'accord, ok, mais reste pas loin, d'accord? Tu vas pas t'échapper comme cet après-midi. D'accord, je t'attends, oui. Mais vite, allez, viens, vraiment, dépêche-toi. Ne tarde surtout pas, allez, allez. Bélène, Ah, Joe, figure-toi que Raphaël... Avant même que tu en parle, je veux te dire que je sais où il est. Ce que Wilson a dit est vrai, du coup c'est une bonne occasion pour qu'on l'attrape, la main dans le sac. Comment? Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait, Luz Marie? Vas-y, raconte-moi. Mais je... Non! Alvaro, viens! Il faut que je te parle. Luz Marie. Non. Viens là, calme-toi. Non, Ricardo, il faut que je t'explique. J'ai besoin qu'il le sache, mais il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que t'as fait, Luz Marie? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je suis fidèle, Ricardo. Et maintenant, j'ai perdu Joe pour toujours. Mais comment tu peux imaginer sortir à cette heure-ci pour suivre les indications de Manioma? Écoute, David, peu importe, Joe est sûr que Raphaël est là-bas, donc je dois aller vérifier ça. Et ce n'est pas toi qui va m'en empêcher, tu as compris ça? D'accord, mais puisqu'on est déjà allé là-bas et qu'on s'est rendu compte qu'il ne le connaissait même pas. David, en fait, peu importe si tu veux pas m'accompagner, je vais y aller toute seule. Et j'y vais maintenant, c'est bon! Mais... Bélène? 1, 2, 3, 4. Se acabó tu brujería. Ya no soy el que solía, el que lloraba noche y día. Me liberé. Alors tu vois, Alvaro? Ça alors, Wilson, il est en train de chanter une de mes vieilles chansons, hein?
chante comme toi. C'est pour ça que je l'ai pris pour toi. Je ne savais plus si c'était Raphaël ou bien toi. Non, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça, Wilson. Tant qu'il ne sera pas plus responsable, et qu'il pensera qu'il peut faire ce que bon lui semble, il ne chantera pas. Alvaro, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir ce que je vais faire. Ouais, tu vas voir. Comment ça va ce soir? Ça va bien, mais pourquoi est-ce que tu arrives si tard? Ah mais tu sais comment est Joe, il pourrait continuer à répéter toute la nuit. Ce type ne fait que ça. Tu sais quoi? Je suis stressé parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah oui, il n'a pas fait payer les entrées, hein? C'est pas ça. No contestará. Me parecía que se veía la condena. Me botará, me humillará, me mancillará, me ultrajará, luego me dirá: ¡Uy, uy! Et si quelqu'un disait quelque chose à Joe? Ça n'a pas d'importance. Alors qu'il est, peu importe que quelqu'un aille dire à Joe que... Non, c'est pas grave. On a déjà enregistré l'album de Jim Cole. On peut en faire ce que bon nous semble. C'est notre argent maintenant. Ce n'est... Je comprends pas comment j'ai pu faire confiance à une pourriture comme toi. Ah, Joe. C'est pas Eh ce oui, que tu bien crois, sûr, Joe. j'ai compris. J'ai compris. C'est toi qui as voulu corrompre Dinkle, comme tu l'as fait avec moi. Pas vrai? Allez, à vous tous. Non, non, c'est pas du tout ce que tu crois, Joe. Ah je te non jure. Non, j'étais stressé et je suis venu ici pour passer un bon moment. Tu sais très bien ce que c'est. Merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. C'était trop Je voudrais aussi vous dire que j'ai enregistré ces chansons de mon père. Et que bientôt je ferai mon propre album. Et ce n'est pas lui qui m'a soutenu, non. Mais un grand homme que je remercie énormément. Qui m'a fait connaître le beau monde de la musique. Et c'est Flamini. Ouais, Flamini. Joe. Bonsoir à tous. Écoutez, je voulais vous dire que ce jeune garçon que vous venez d'écouter ce soir n'a absolument pas l'autorisation de faire ce qu'il est en train de faire en ce moment. Non, mais c'est pas non, possible. mais attendez. Une seconde. Vrai, je reconnais que Raphaël a énormément de talent, y a pas de problème. Mais pour être un grand artiste, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut être quelqu'un d'honnête, avoir bon cœur et ne pas embobiner les gens avec des mensonges. Maintenant, la fête est finie, Raphaël. Ne m'appelle pas Raphaël, tu veux bien? Tu m'as dit que je m'appelais Dinkle. Eh ben non, Raphaël. En fait, non, tu m'as menti tout à l'heure, tu comprends? Alors attends-toi au pire. Je veux juste chanter. C'est tout, papa. Tu vas chanter. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire, hein? Allez, Raphaël, on rentre tout de suite à la maison. On y va. Tu ferais mieux On que y lui. va. Vas-y, allez, vas-y. Allez, du balai. Papa. On y va. Papa. Dinkle, tranquille. Papa, je suis désolé. Non mais c'est Laissez-le chanter. Arrêtez. Allez, on y va. Laissez-le chanter, allez. Joe, c'est une surprise. Ton fils a vraiment beaucoup de talent. Regarde. Maudit soit le jour où je t'ai laissé entrer dans mon orchestre, espèce d'ordure. Si tu t'approches encore une fois de ma famille, je te jure que je te tue. Ouais, je te tue. Ordure. Donne-moi ça. Non mais attends, Luz Marie, c'est de ta faute aussi. Moi aussi quoi, Ricardo? Écoute, je t'ai toujours dit de prendre tes distances avec Martin. De ne plus le voir. Tu sais que je me souviens de la fois où tu as rencontré Joe pour la première fois? Quand on était dans le quartier de Manhattan, c'était toujours à Chelito et moi de t'éloigner de ce type, mais toi, t'y allais à chaque fois. Comment ça, j'y allais? Dis-moi, sois clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, il ne s'est rien passé avec Martin. Je sais que t'as rien fait avec lui, Luz Marie. Mais tu l'as trop laissé se rapprocher de toi. Cette espèce de morpion. Je n'ai jamais laissé Martin se rapprocher. Laisse tomber, parce qu'à chaque fois qu'il s'est approché de moi, je lui ai dit non. Je l'ai freiné, je lui ai dit d'arrêter. Mais tu sais comment il est. Oui, c'est vrai, Luz Marie, mais regarde, tu connais la situation. Martin espère être avec toi un jour, ou sinon pourquoi il serait comme ça avec toi?
Pourquoi il serait derrière toi? Comme un chien qui te suit à la trace? Martin n'a jamais accepté de te perdre, Luz Marie. Il s'accroche à toi comme un morpion, il te lâche pas. Il est complètement accro et tu prends le risque que ton mariage soit ruiné. Ricardo, mon ami, mais qu'est-ce que je vais devenir? Toi qui me connais vraiment bien. Tu sais que si j'ai caché les fleurs, ce n'était pas pour lui faire du mal. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas que Joe se sente mal à cause de ça. Parce que ça n'a aucune importance pour moi. D'ailleurs, Ricardo, écoute-moi. Tu sais bien que j'ai toujours été folle amoureuse de Joe depuis que je suis une jeune femme. Je collectais des articles de journaux qui parlaient de lui. Tu le sais bien, maintenant c'est mon mari, c'est mon époux, c'est le père de mes enfants. Ricardo, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Je l'aime tellement. Le problème, c'est que Joe doit croire que tu t'es moqué de lui pendant tout ce temps. C'est ça le problème. Joe doit croire que tu as continué à avoir une relation avec Martin. Mais tu sais quoi, j'aime Alvaro plus que tout au monde. Plus que je le devrais, Ricardo. Mais s'il y a quelqu'un qui a eu une vie joyeuse et festive, c'est bien lui. Je me fais violence pour supporter tout ce qui vient de son ancienne vie. Tous les enfants qu'il a eus avant, les femmes, la drogue, le fait qu'il ne vive que pour la musique et son public. Tout ça pourquoi? Pour qu'il oublie ce qui est réellement important. Sa famille et sa femme qu'il aime. Non mais Raphaël, je peux pas croire que tu nous aies fait ça. Qu'est-ce que tu voulais, hein? Nous faire avoir un infarctus, que je meurs d'angoisse? Écoute Raphaël, écoute bien ce que je vais te dire. Tes sorties et tes matchs de foot, tes sorties avec tes amis, les jeux vidéo, ton ordinateur, c'est fini. Tout ça, c'est fini, Raphaël. Tu n'as aucune compassion pour nous, tes parents. Tu t'en fiches? Non mais vas-y, parle-moi. Qu'est-ce que tu voulais faire, hein? Écoutez, papa, pardonnez-moi. En réalité, c'est de ma faute. Je me suis laissé tromper par une promesse qu'ils n'ont jamais tenue. Papa, tu sais que je veux chanter. C'est mal de chanter? Non, c'est pas mal de chanter. Ce qui est mal, c'est la manière dont tu l'as fait. Laisse-moi te dire, Raphaël, que cette fois, tu es tombé vraiment, mais vraiment bas. Raphaël, ta mère a entièrement raison. Comment c'est possible que tu te sois moqué de nous comme ça? Alors que nous t'avons toujours donné notre entière confiance, nous avons toujours été ouverts au dialogue. Et toi, tu fais ça? Je ne l'accepte pas, c'est vraiment impardonnable, Raphaël. J'assume toutes les conséquences, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, parce que vous êtes ma famille. En plus d'être mes parents, vous êtes mes amis. Tes amis? Tes amis te disent d'aller tout de suite dans ta chambre, Raphaël. Et écoute-moi bien, tu iras de la maison au collège et du collège à la maison, compris? Tu ne sors plus d'ici jusqu'à ce que tu nous montres que tu as changé et que tu te repens de ce que tu as fait. Allez, tu montes. Raphaël, que les choses soient claires. La meilleure preuve que tu puisses nous présenter, ce serait que tu commences à avoir de meilleures notes au collège. Si tu as de meilleures notes, on en rediscutera, t'as compris? Dans ta chambre. Joe. Papa. Désolée. Je suis vraiment désolée. Joe... Je voudrais vous présenter mes excuses. Et à vous aussi, Wilson. Pour vous avoir si maltraité. Alors que tout ce que vous faisiez, c'était vous battre pour aider mon fils. Non, non, pas de problème, c'est pas grave. Vous en faites pas. Écoutez, David et Belen, le seul qui doit présenter des excuses ici, c'est moi. Non, non, non. Parce que maintenant, plus que jamais, je me rends compte que vous aviez raison. Raison pourquoi? Oui, parce que depuis que je suis arrivé dans la vie de Dingle, je vois qu'il a déraillé, vous comprenez. Et je ne voudrais surtout pas menacer la paix et la tranquillité de ce foyer. Ah, s'il te plaît, Joe, arrête. Oui, j'ai pris Ça une va. décision. J'ai pris une décision. J'aime beaucoup Raphaël, tu sais. Parce que c'est mon fils, et je te remercie. Je vais continuer à répondre de lui financièrement, mais... je pense que je vais m'éloigner une bonne fois pour toutes de sa vie. Mais non, Joe, non. Mais Joe... Non, c'est mieux de laisser les choses comme ça. C'est pas nécessaire, vous êtes son père. Oui, mais je lui fais du mal en étant près de lui, vous comprenez? Joe, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Bon, restons-en là. Portez-vous bien et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, Belen, portez-vous bien. Ricardo, tu sais bien qu'Alvaro a toujours eu une vie très bohème, une vie très libre. Il a toujours fait ce que bon lui semble, en me laissant en permanence de côté. Et pourquoi? Pour qu'au moment où il a fini par vouloir une vie normale, il devienne fou et il me fasse des histoires comme ça. C'est pas possible.
S'il te plaît, parle pas mal de l'homme avec qui t'es marié. Oui, c'est mon mari, mais ce n'est pas le moment de me raconter des histoires, tu sais. Parce que toi, plus que quiconque, est témoin que Joe n'a pas mené une vie de moine, loin de là, c'est pas son genre. À chaque fois que vous êtes partis en tournée, je sais que vous avez couvert ses histoires, son vagabondage et toutes les femmes qu'il a eues. Écoute bien ce que je vais te dire, Luzmari. Évidemment, je vais pas dire que Joe est un saint, en plus je le connais pas vraiment. Enfin, si, je le connais, mais je vais pas dire que c'est un saint, ça c'est sûr. Mais Luzmari, depuis que tu es apparu dans sa vie... Franchement, Joe t'adore, tu le sais. Il t'adore, mais vraiment. Il t'aime de toute son âme. T'es sa Luzmari chérie. Bon, Ricardo, si c'était vraiment le cas, pourquoi il ne veut pas me voir pour que je lui explique la situation? Mais pourquoi tu vas pas le voir? Va lui parler. Tu sais quoi? Je vais aller le voir. Je vais aller lui parler, Ricardo. Parce que je ne laisserai rien ni personne se mettre en travers de mon chemin. Il est hors de question que je perde mon mari. Ciao. Ciao, Luzmari. Et dis-moi, tu ne crois pas que tu as un peu exagéré quand t'as dit que t'allais arrêter de voir Raphaël pendant un moment? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein, Wilson? T'as vu, j'ai passé quelques jours avec lui, et c'est déjà une catastrophe. Quelle catastrophe? Arrête d'exagérer, Alvaro, hein. Ça aurait été une catastrophe s'il avait continué avec Flamini et avec son ami, là, l'autre crapule. Ouais, c'est pas faux, t'as raison, Wilson. Bon, de toute façon, je vais l'aimer pour toujours, tu sais. Mais je fais ça pour qu'il comprenne, pour qu'il apprenne à estimer les personnes qui l'entourent et qu'il ne fasse pas confiance au premier charlatan venu. C'est normal, non? Pour qu'il apprenne à respecter ses parents. Bon, de toute façon, mon vieux, j'ai pas de temps pour... J'ai pas de temps pour m'occuper de ce petit garçon en ce moment. Je suis très occupé avec le studio. Et quand sort ton nouveau disque? Dans 2 semaines, mais d'abord il faut que j'aille m'occuper de Tania et puis il faut que je m'occupe de toi. Comment ça t'occuper de moi, hein? Ouais, t'as bien entendu, Wilson. Écoute-moi bien, j'ai beaucoup de problèmes, tu comprends? Mais mon cher Wilson, t'avoir retrouvé, mon vieux, ça, c'est une bénédiction, une merveille. Et tu sais pourquoi? Parce que même si ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, pour moi, tu resteras toujours mon meilleur ami. Ah, tu vas me faire pleurer maintenant, arrête avec ça. Arrête, Wilson. C'est pas le moment de pleurer, mon frère. Allez, faut pas que tu pleures, Wilson Manioma. Au contraire, à partir de maintenant, tu vas rigoler. On va recommencer à être heureux tous les deux, hein, mon vieux, hein? Tout va bien se passer. Allez, attends, je t'ai préparé une surprise. Tu vas voir, tu vas pas en croire tes yeux. Une surprise pour moi? Mais tu sais que j'aime pas les surprises parce que je... Ouais, tu vas voir, tu vas voir. Allez, on va à l'hôtel, mon vieux. Comme ça, tu vas enfin pouvoir prendre une bonne douche bien chaude, te changer et plus te sentir comme un chien galeux des rues.